Salut, salut, c'est moi, c'est les oracles Émilie. Donc, je viens pour les énergies de lundi, non pas lundi, mardi. Mardi 16 février. Voilà, je dis pas de conneries parce que... Donc, je vous avais vu normalement les énergies pour la semaine prochaine, donc du coup, j'ai pas fait pour lundi. Regarde la tête, messieurs. Enfin, bref. Donc, j'ai pas fait les énergies pour aujourd'hui, mais en même temps, si vous allez faire un tour sur mon TikTok, il y a tout plein de vidéos. D'ailleurs, je voulais remercier tous ceux qui étaient sur TikTok, qui sont venus sur YouTube pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous, vous êtes des bestes. Continuez à faire tourner les vidéos parce que franchement, moi, ça m'aide. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Après, tous ceux qui sont sur YouTube, qui veulent passer sur TikTok aussi, vous êtes des bestes. Ça peut être vraiment, vraiment cool parce que plus on est fou, plus on rit. Comme je disais, mon objectif au niveau de TikTok, c'est d'avoir 1000 abonnés pour pouvoir vous faire des lives le soir. Comme ça, le soir, on se pose une petite heure, je réponds à vos questions et puis voilà, après on s'organise. Ah, à chaque fois que je fais mes guidances, mon nez il me gratte. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui sait la signification, ça serait bien de me le dire. Ouais, si, ça me gratte à chaque fois. Comme si, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient me chatouiller le nez. Donc, pour les énergies de demain, j'ai bien envie de prendre le 77, parce que depuis ce matin sur TikTok, je suis avec celui-là. Et puis, je vais rajouter quelques cartes du miroir. Parce que aussi, depuis ce matin, je suis avec celui-là. Parce que je fais quelques petites consultes privées de ceux qui ont gagné le jeu concours de la Saint-Valentin sur TikTok. Donc, de temps en temps, je fais des petits jeux concours sur TikTok. Donc, allez faire un petit tour. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'espère que vous avez passé un bon week-end, à part ça. Moi, je suis dans l'Oise, pour ceux qui ne me connaissent pas encore au niveau de la région. Il a fait super froid, mon Dieu. Oh, c'est infernal. Mais vivement que le soleil revienne, hein, parce que franchement, là, bref. Qu'est-ce que j'allais vous dire? À part ça, c'est tout. Donc, on fait comme d'hab. Donc, miroir 77. Symbolone, mon beau copain. On l'oublie pas parce que lui, il nous parle bien. Et le bon ami, on le ressort. Donc, pour ceux qui connaissent pas encore le bon ami, c'est le jeu d'une autre carte ancienne qui s'appelle Yéna, qui est sur YouTube aussi. Et franchement, je le kiffe ce jeu parce qu'il est... Voilà, je le kiffe. Enfin, voilà, c'est une histoire d'amour entre lui et moi. Donc, du coup, il est séparé en... C'est un seul jeu de cartes, hein, mais qui est séparé en 3. Donc, les cartes noires te donnent ton état actuel émotionnel. Voilà, ou ton état actuel général. Hein. Les cartes bleues te donnent ton besoin conscient ou inconscient. Voilà. Et les cartes vertes te donnent le... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Dites-moi, le conseil de l'oracle. Voilà, ça remonte. Voilà, ça te donne le conseil de l'oracle. Donc, franchement, c'est bien, bien fait. Je pense que comme j'ai déjà 77 et miroir, je vais en prendre un pour le sentimental et l'autre pour le général, en fait. Donc, d'habitude, j'en prends qu'un symbolone. Là, il y en a 2 qui sont tombés, donc on va les prendre. Là, on voit pour demain la chute du roi. Donc, ou quelqu'un qui va se rendre compte qu'il a chuté de son royaume, là, qu'il était peut-être le roi de... le coq de sa basse-cour, tu vois. Et, je sais pas, il y a quelque chose qui l'a fait chuter, voilà. Et le pire, c'est qu'on rigole sur lui, en lui disant « Ah, regarde, hein, t'as chuté, regarde-toi ». Ou quelqu'un qui est tombé et qui va prendre conscience, parce que regarde, là, il se voit dans le miroir, qui va prendre conscience qu'il est tombé et il va sortir de cette situation. Il va se dire, c'est bon, j'ai vu que je suis tombé, donc maintenant, je vais pouvoir, je vais changer de situation, je vais changer de côté, je vais partir, je vais prendre ma valise, je vais partir. Mais attends, je vais voir s'il m'en donne un troisième thème, tiens, s'il me donne un troisième, la suite. Donne-moi la suite, s'il te plaît, Symbolone. Ah bah. Voilà. Tu vas partir, mais pour aller vers des jours meilleurs. Tu vois? Donc c'est déjà ça. C'est bien, ça. Donc, tu vois, là, on voit que tu étais peut-être tombé il y a un moment, hein, et tu t'étais peut-être pas rendu compte que tu étais tombé. Seulement que là, on va te le faire voir. On va te montrer que,
t'es tombé de ton royaume, là. Donc, tu auras peut-être tellement honte que tu vas prendre tes jambes à ton cou et puis tu vas partir. Hein. Tu vas partir dans la direction opposée de celle que tu aurais dû aller initialement. Mais ce chemin, il va te mener, tu vois, une fois qu'il a fini, lui, son petit chemin, il va peut-être arriver là. Et ça va le mener voilà, vers un endroit plus calme, plus paisible. Il va pouvoir peut-être discuter de ses problèmes. Peut-être que si jamais il y avait des problèmes qu'on ne discutait pas parce qu'on avait un ego qui était à la place du roi, là. Tu sais, l'ego surdimensionné. « Oh non, moi, j'ai pas envie d'en parler. Enfin, j'aime bien faire des voix. Je sais pas, voilà. Un ego voilà, surdimensionné et qu'on n'a pas envie d'en parler. Et ben, on va se rendre compte que notre ego, il est tombé. On va lâcher prise avec ça en disant c'est bon, ça va aller. Et puis, on va se remettre à communiquer sagement et sainement avec, avec la personne avec qui on doit communiquer. Moi, je sais pas avec qui vous devez communiquer. Mais ouais, là, on sent bien, ça nous parle d'ego, là. On sent bien qu'on a un ego qui a perdu sa royauté. Mais des fois, c'est bien de le faire tomber, l'ego. Franchement, souvent, on se machin, mais des fois, c'est bien de l'avoir. Mais des fois, c'est bien de le faire tomber aussi parce que il nous oblige à garder une place qu'on ne doit pas avoir, en fait. Et là, le fait de le faire tomber et puis de se dire, c'est pas grave, je lâche prise, c'est bon. C'est bon, t'as raison, je suis tombée, je vais aller faire ma route. Et ben, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, la route, elle n'est pas mauvaise puisque du coup, elle te permet de communiquer sainement avec une personne, peut-être qu'il l'attendait depuis longtemps, hein. Peut-être que si tu étais disputé avec quelqu'un et que ta fierté t'empêchait d'aller discuter, tu vas peut-être tourner le dos à cette fameuse fierté. Voilà, comme d'habitude, elle vole mes cartes, qui fait que ça me fait sortir du champ de la caméra à chaque fois. Et peut-être que tu vas peut-être pouvoir te remettre à discuter sainement avec une personne qui avait besoin de parler, hein. Parce que, attends, je vais te remontrer les filles, là, parce que... Tu vois, je vais te remontrer les filles. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais elle, tu sens qu'elle veut parler, mais tu sens qu'elle, tu vois, sa bouche, elle est fermée, hein. Tu sens que, ouais, bon, je t'écoute. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu avais envie de me dire? Voilà, comme si c'était elle le roi, en fait. Tu vois, le roi de tout à l'heure, là, qui est tombé, qui a lâché sa fierté. Elle vient parler, mais elle est... tu sens qu'elle dit rien, qu'elle est... elle a sa bouche fermée, hein. Bon, nos bonnes amies. Voilà. Ton état actuel, tu es maître Yoda. Ça veut dire que tu es du côté... tu n'es pas du côté obscur de la force. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, puisque maître Yoda, c'est un gentil. Mais en fait, tu sais te servir des forces des autres pour pouvoir obtenir, pour pouvoir arriver à tes fins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas vu Star Wars, va le voir. Parce que moi, je l'ai vu que cette année. Donc, du coup, maintenant, je connais bien Maître Yoda. À l'époque, je ne savais pas qui c'était. Mais en gros, c'est le grand sage. Là, tu te sens comme le grand sage. Comme quelqu'un qui... voilà, tu as eu des moments difficiles. Maintenant, tu es posé. Et tu es content d'être posé. Et tu es surtout content de ne pas être passé du côté obscur de la force. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein. Là, voilà, tu vas lâcher ce qui est à lâcher. Et là, tu vois qu'il va vers les nuages. Et puis, toi, tu retournes de l'autre côté. Donc, tu n'es pas parti du côté obscur de la force. Tu es resté du beau côté, en fait. Ton besoin conscient ou inconscient, se nourrir. Donc, se nourrir, moi, ça me parle plutôt, pas spécialement de nourriture, hein. Là, ça me parle de nourrir son esprit, de nourrir sa sagesse. En fait, de nourrir toutes les informations que tu peux avoir sur toi pour pouvoir rester le plus sage possible, tu vois. C'est ça, se nourrir d'apprentissage.
Et le conseil de l'oracle, c'est exactement ça. Ça veut dire que Maître Yoda, lui, il apprend en méditant, en se calmant, en se posant. Donc oui, certes, t'es peut-être tombé. T'as envie de dire ouais, mais c'est mon royaume, c'est moi qui décide. Non, pose-toi. Pose-toi. Nourris ton esprit de sagesse et de... voilà, pose-toi. Fais comme cette petite dame-là que je te disais, tu vois. C'était avant même de voir la carte. Fais comme elle. Écoute, mais parle pas. Parce qu'en écoutant les autres, des fois, on apprend plus de choses qu'en parlant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou si tu as déjà expérimenté ça. Moi, en tout cas, je l'ai déjà expérimenté. Quand on est dans la parlotte, c'est comme ça que j'appelle ça, quand on est dans la parlotte, on a tendance à dévoiler, et puis on n'écoute pas l'autre. Mais l'autre, il a des informations à nous donner. Et le problème, c'est que si on n'écoute pas l'information de l'autre, on peut passer à côté d'autres choses. On peut passer à côté des choses. On peut passer à côté de choses tellement importantes que des fois, ça va même nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on parle trop. Donc là, le conseil de l'oracle, il te dit, tais-toi. Et moi, j'aurais même rajouté, écoute. Tais-toi et écoute. Il n'y a rien de mieux que ça, franchement, des fois, de rien dire. Bon, on va prendre les miroirs. Les miroirs. Ah, du coup, ça m'a calmé d'un coup, ouais. Autant je me suis... Mais ça m'a... Ouais, ça m'a... Oh. Tu sais, j'ai senti comme si... Je sais pas comment t'expliquer. Comme si j'ai eu l'info et qu'on m'en parle aussi. Comme dit Mylène, chut, tais-toi. Écoute. Allez, on va prendre le général pour demain, mardi 16. Je te montre les cartes au fur et à mesure. Il y a certaines qui se sont tournées, d'autres non. Je vais en prendre 5. J'aime bien quand elles sautent toutes seules. Parce qu'au moins, c'est pas moi qui vais les chercher. J'en prends 5 déjà. Et puis, je vais voir si je peux le retourner, le machin. Donc, dos de deck, j'ai le boomerang. Donc, j'ai une situation qui fait demi-tour. Donc, est-ce que c'est une bonne situation ou est-ce que c'est une mauvaise situation? Oh oui, c'est une bonne situation. Là, j'ai la porte, j'ai la femme. On va continuer. Hein. Pour l'instant, les autres, je sais pas. Je n'ai pas encore les autres. En tout cas, c'est un retour des émotions. C'est ça, le boomerang. Ouais, c'est ça. Retour des émotions. Culpabilité. Le choix. Et l'étranger. On va continuer. On va reprendre 2. Et je vais garder le boomerang. Parce que l'étranger, c'est peut-être le soutien. Alors, attends. Tu as une porte ouverte vers des émotions et le soutien de quelqu'un. Mais par contre, c'est un retour. Alors, attends. Est-ce que tu peux me donner après l'étranger? Santé. Santé, 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 santé. Et qu'est-ce qu'il y a après? Oh, échec. Alors, et enfant. Donc là, j'aime pas trop parler de tout ce qui est santé, parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est difficile. Mais par contre, là, on nous parle peut-être d'un échec de médicaments, peut-être, que comme si on a fait une expérience et on t'a donné un médicament pour pouvoir passer à quelque chose, et puis ça n'a pas marché. On met la parenthèse, on la ferme. Après, là, on te dit que tu as le choix, donc, de partir à l'étranger. Alors, attends. Je couvre la culpabilité. Parce que une porte d'émotion, tu vois, la porte est une femme. Derrière cette femme, j'ai la culpabilité. Donc, j'ai comme si il y a eu une porte ouverte, il y a une proposition. Mais je ne sais pas si c'est toi la femme ou si c'est la femme qui vit avec toi.
elle culpabilise, elle n'arrive pas à prendre un choix, elle n'arrive pas à faire un choix, peut-être pour partir à l'étranger. J'ai pas de bébé, donc je peux même pas parler de FIV. Hop. Mon portable, il y a presque plus de batterie. Alors, attends. Ouais, comme s'il y a une décision importante à prendre dans la vie d'une femme. Voyager, tu vois. Partir à l'étranger. Tu vois, j'ai le voyage, je te le montre. Et en fait, c'est pas la première fois qu'elle y songe. Alors, ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai enfant encore qui sort. Là, ça me parle comme si c'est des gens qui essayent de faire un enfant et que en gros, la femme, elle culpabilise de devoir partir à l'étranger pour pouvoir faire cet enfant. Parce qu'elle a peut-être peur que justement, côté santé, ça aille pas. Ou c'est le fait que justement il y ait cette maladie-là et que ça l'empêche d'aller à l'étranger pour faire son enfant. Dites-moi si ça vous parle parce que moi, c'est précis en fait là comme message. Hein. Et on sent que c'est une situation qui a été... C'est un retour de situation, c'est pas la première fois qu'elle y va. Et peut-être qu'elle a déjà eu des échecs, ou peut-être qu'elle a déjà eu des enfants, hein, grâce à ça. Mais là, on sent qu'elle a envie d'y aller, mais ça la fait culpabiliser de partir. Je sais pas pourquoi elle culpabilise autant. Je t'ai dit, si c'est le fait peut-être à cause de la maladie du moment, là, ça le... Ouais, tu vois, alors attends, j'ai eu... Je vais les découvrir en même temps que toi. Naissance, projection, miroir magique et jalousie, tu vois. Et jalousie. Donc là, ça nous parle bien... Je te tutoie parce que j'aime pas trop, vous voyez, mais là, on sent bien qu'il y a un projet naissance. Il y a un projet pour un bébé. Miroir magique, il te dit que ça va se faire. C'est la meilleure carte du jeu. Mais par contre, il y a des serpents autour de ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vous empêchent de pouvoir concrétiser votre rêve d'enfant, votre rêve de naissance. Par contre, ça va se faire avec le miroir magique. Voilà. Mais on te dit d'arrêter de projeter tes peurs sur ce projet. Parce que là, ce projet, il est complètement viable. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que lui nous disait, le bon ami, de silence. Ça veut dire, vous avez votre projet, mais dites rien. Faites-le. Faites vos affaires, dites rien. Restez sage comme le maître Yoda, même si des gens viennent parler dans votre tête, là. Et faites vos chemins. Voilà, comme si... c'est exactement, regarde, les mêmes cartes que le symbolone. Ça veut dire que là, tu avais peut-être déjà parlé à quelqu'un, là, qui t'a fait remarquer que ton projet, il est fou, que c'est n'importe quoi. Et le monde dans le miroir, tu vois, il fait un peu comme là, la projection, là. Tu vois, il te montre dans le miroir que n'importe quoi, ton projet, il est fou. Et du coup, toi, tu vas quitter ces personnes-là, tu vas partir de ton chemin, et puis tu vas pouvoir aller parler à des personnes plus sages, plus posées. Mais, tu vois, ça revient à mon message de tout à l'heure là. Parle pas, écoute. Et comme ça, quand tu vas écouter, tu vas pouvoir déceler les vrais défauts, déceler les personnes qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, surtout pour ce projet bébé, parce que, après, je dis projet bébé, ça peut être un projet professionnel, hein, ça peut être n'importe quel autre projet. Mais moi, j'ai bien senti une naissance, là, comme s'il y a une histoire de bébé qui traîne là-dedans, et des gens qui sont très malveillants à cet égard-là. Donc, franchement, si c'est ton cas, au pire, viens me voir en privé si tu veux pas mettre de commentaires en dessous, parce que je peux comprendre que c'est délicat, mais franchement, là, tu vois, j'ai les illusions qui viennent de tomber. Mais franchement, suis ton chemin parce que ça va se faire. Ce bébé, il va se faire. Mais dans ces cas-là, il faut écouter que toi et te séparer des personnes nocives pour toi. Donc, l'illusion, là, j'ai eu le bateau. Et là, j'ai eu le renard. Donc, ça peut parler pareil de personnes malines ou de travail. Bon, là, on va essayer de se concentrer sur le 77, s'il te plaît.
pour le sentimental, on va essayer de se sortir de l'autre. Allez, le sentimental, s'il te plaît, le 77. Alors, sentimental, j'en ai deux qui se sont retournés. Sentimental, il y a un secret au niveau de l'argent. Il y a des gens qui parlent pas, au niveau des couples qui ne parlent pas au niveau de l'argent, et il y a un secret là-dessus. La tranquillité, ou les vacances à la maison. Et là, ça nous parle d'automne ou des retours à l'équilibre à la maison. Voilà, je pense que retour à la plage, à la maison, retour à... il y avait peut-être eu justement des disputes par rapport à l'argent, d'où le secret sur l'argent au niveau du couple. Allez, on va faire le tirage. On va faire la coupe avant. Parce que là, je sais pas, j'ai envie de faire une coupe. Alors, la coupe. On a dans la coupe la sagesse. Et de l'autre côté... Ah, tu vois comment ça se résonne? J'adore quand elle se résonne comme ça. Tu vois? La sagesse sur le consultant. Ça, c'est toi, le consultant. Donc, tu vois, là, encore la coupe, elle te dit, reste sage, reste posé. J'ai quoi en dessous? J'ai l'évolution et l'épanouissement. Et encore en dessous, j'ai oui pour la famille. D'accord? Oui, la famille. Et j'ai les discussions rapides. Tu vois? Discussion avec l'avion. Tu vois? Donc, il va avoir une discussion là pour un voyage ou pour un départ en voyage. Et tu vois, tu te poses des questions. Ouais, les énergies, elles traînent un peu comme ça, là. C'est un peu... Bon, allez, sentimental, j'ai dit. Et encore l'euro qui est tombé. Et toi. Tu vois, il y a un souci d'argent, là. Peut-être pour ce voyage. Peut-être que, justement, ce bébé, ce qui te tracasse, c'est que tu n'as pas... t'as pas assez d'argent pour pouvoir... aller faire ce voyage, et ça te fatigue parce que, ben... Hop là, sentimental, la clé, le travail et le oui. Ah bah, tu vois. Donc, et derrière, tu vois, encore le vieil homme ou la sagesse. Décidément, on nous demande vraiment de rester le plus calme possible. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, je vois pas d'éclair, je vois pas de truc, mais bon. Donc là, pour le sentimental, j'ai le passé, le lit et la coupure. Donc là, ça peut peut-être nous parler d'un ancien couple, des anciens amants qui avaient rompu les liens comme un accord. Voilà. Comme un accord, mais quand on dit rompu, mais bien rompu, puisque derrière j'ai eu encore le ciseau, donc j'ai eu celui-là et celui-là, donc encore le ciseau, la clé et le travail. Donc peut-être que c'était une relation qui était au travail à l'époque, et que vous aviez décidé justement de couper cette relation, et que c'était la clé pour pouvoir ou conserver votre travail ou conserver votre couple. Et derrière, j'ai la carte positive, disant oui. Donc, peut-être que cette personne, elle va peut-être refaire surface dans votre vie, hein, positivement, positivement, parce qu'il y a le oui. Ouais, là, j'ai la sagesse, j'ai l'homme, et ça va vous faire réfléchir, tu vois. Attends, je te montre le dos de deck. Tu vois, derrière ça, j'ai la sagesse, du coup, j'ai l'homme, et là, j'ai l'introspection. Donc, je pense que la personne, elle va peut-être revenir dans ta vie à un moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu as commencé à refaire surface, toi, sentimentalement dans ta vie. Et ça va te faire réfléchir. Ça va te faire ouais, l'équilibre, encore l'automne. Tu vois, j'ai l'équilibre que je vais mettre. Tu avais enfin pu retrouver une stabilité, mais ça va te replonger dans une espèce de mélancolie côté sentimental.
Et tu vois, parce que là, j'essaye de te le mettre dans le bon sens, la communication et l'équilibre. Donc, je pense que il va revenir, ton Jules ou ta Jules, hein, il va peut-être revenir te faire un petit coucou et ça va perturber ta tête puisque du coup, tu vas commencer à te mettre à réfléchir, à savoir pourquoi vous êtes quittés et pourquoi vous n'êtes pas restés ensemble et pourquoi tout ça d'année, pourquoi il revient. Toi, tu avais déjà commencé à être bien et puis c'est maintenant que lui il revient. C'est pas le moment, enfin voilà. Mais après, alors attends, j'ai pas envie de te quitter comme ça parce que là, je donne pas de solution en fait. Là, je te dis juste qu'il va revenir. Mais est-ce que il faut reprendre contact avec cette personne? Est-ce qu'elle va nous faire du bien en fait? J'ai nous, mais est-ce que ça va faire du bien en fait qu'ils reprennent contact avec cette personne qui revient après tout ça d'année? Allez. Ah, il y en a 3 qui ont sauté. Tu vois, là, j'ai encore le secret. Hein. Ou c'était peut-être un 4 même. Donc, moi, j'ai l'homme, la famille, la communication et le labyrinthe, tu vois. Donc, je pense que c'est peut-être quelqu'un que tu t'es séparé parce que, justement, la famille, elle parlait et ça te faisait prendre la tête, ça te prenait la tête. Mais ça me dit pas si vous allez vraiment revenir ensemble, tu vois. En même temps, il te met le secret, il te met le coffre. Et le coffre, c'est pas la première fois qu'il est... Ouais, il va avoir de l'apprentissage. Tu vas peut-être apprendre qu'il a changé. J'ai pas... Non, et tu vas lui tourner le dos. Donc là, on sent que tu vas... Non. Et tu vois, j'ai encore... Malgré j'ai remué, j'ai encore le coffre. Il y a eu trop de secrets entre vous. Et en fait, comme tu auras appris tous les secrets qui t'aura machin, tu vas lui tourner le dos. Donc, elle va revenir, ça va te perturber, ça va te travailler la tête. Mais finalement, vous allez peut-être échanger des mots, peut-être échanger des mails, échanger des coups de fil et tout. Mais tu vas pas... Vous n'allez pas vous mettre ensemble, en fait. Ça va plus te perturber qu'autre chose, tu vois. Ouais, ça va plus te perturber qu'autre chose, le fait qu'ils reviennent. Mais finalement, tu vas me dire, oh, laisse tomber, je suis bien comme ça. S'il est parti à l'époque, c'était pour une raison. Et du coup, tu vas pas revenir sur ta décision. Ça va rester comme ça. Bon, et ben là, franchement, là, j'ai adoré, j'ai kiffé. Encore plus que d'habitude. J'ai l'impression, dites-moi d'ailleurs ce que vous me dites, mais je sais pas, j'ai l'impression que je suis de plus en plus ancrée, de plus en plus à l'aise. Donc du coup, les messages, ils passent encore mieux. C'est hallucinant. J'adore, j'adore, j'adore. Encore plus. Bon, ben voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous dis du coup à demain pour les prochaines énergies. Et ben, rejoignez-moi sur TikTok. Parce que franchement, ça fait une bonne communauté, j'aime bien. Franchement, j'adore, ça fait plein de petites vidéos, on communique, on parle. Voilà. Donc, gros bisous à tous et puis ciao, ciao. Je vous love, restez connectés.